Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine et aujourd'hui on va faire une focaccia aux légumes. Alors c'est une recette que je refais assez souvent, qui plaît énormément à mes amis quand je les emmène pour les apéros, tout ça. C'est un petit peu long à faire, on va commencer par envoyer la pâte, c'est une pâte levée, du coup on va avoir 3 temps de pouce, donc c'est un peu long à faire, mais c'est très facile. Allez, on y va. Du coup pour la focaccia, on a 400 grammes de farine, paf. On a 100 grammes de purée de pommes de terre. Donc, vous savez, les purées en flocons. Donc, ça va ajouter un maximum de moelleux au produit. Ça va être trop bien. 10 grammes de sel. On a 50 grammes d'huile d'olive. Et on a 275 grammes d'eau avec 15 grammes de levure. Hop. Donc là, j'ai utilisé de la levure déshydratée. Il faut bien s'assurer qu'elle est bien délayée dans l'eau. Parce que sinon, elle va avoir du mal à se mélanger dans la cuve. Hop. Je pense que c'est bon là. Ouais. Allez, on envoie ça. On démarre du coup avec première vitesse du KitchenAid, histoire juste de bien mélanger, de faire une pâte homogène. Quand on verra que la pâte est bien homogène, qu'il n'y a plus de farine, qu'il n'y a plus d'eau, qu'il n'y a plus rien, on va augmenter la vitesse, passer à la 2, 3e vitesse à peu près, et on va laisser pétrir. Et environ, ça va nous prendre à peu près 10-15 minutes de pétrissage quand même, hein, pour que ça soit bien pétri. Donc là, selon la fécule de pommes de terre que j'ai, il faudra peut-être que je rajoute un petit peu d'eau. Parce qu'il y a des fécules de pommes de terre qui nécessitent un peu, enfin qui assèchent un peu plus notre pâte. Mais c'est important d'avoir quelque chose d'homogène déjà avec la quantité que j'ai mis. Parce que sinon on va se retrouver avec une pâte trop liquide potentiellement aussi. Donc vraiment laisser quand même le temps avant de rajouter de l'eau. La pâte a un peu de mal à se former. Je pense que je vais venir rajouter un chouïa d'eau quand même. Hop. Donc là, normalement, si j'étends la pâte, on voit qu'il y a un film, vous voyez, un film de pâte. En fait, c'est ça le gluten. Et c'est lui qui doit retenir le gaz à l'intérieur de votre produit pour qu'il puisse lever correctement. Donc en fait, c'est ça qu'on travaille un maximum quand on fait le pétrissage. Là, on n'est pas loin d'être bon, je pense, hein. J'hésite même à l'arrêter tout de suite. Et c'est pour ça qu'il faut bien laisser le temps au pétrissage de se faire. Non, il est bien, regardez. On voit mes doigts à travers et ça vient juste de casser. Donc vraiment, on a quelque chose de très très beau. Je pense qu'on peut l'arrêter là. J'ai besoin de farine parce que ça risque de me coller aux mimines. Et du coup, je serais content d'avoir un petit peu de farine pour éviter que ça le fasse. On va venir prendre un cul de poule pour pouvoir mettre la pâte à l'intérieur pour la laisser fermenter. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute la pâte, je vais la mettre ici. Je vais venir la plier pour lui donner une forme ronde et surtout continuer un petit peu de travailler le gluten et de le former. Et après, on la mettra dans le cul de poule, filmer pour pas qu'il y ait de courant d'air, parce que s'il y a des courants d'air, ça risque de sécher la peau, en gros, de la pâte, et du coup, on va avoir du mal à prendre du volume, et ça risque de détériorer un petit peu le réseau glutineux. Donc, ce qu'on va faire, c'est bien le filmer pour que ça garde bien l'humidité à l'intérieur, et normalement, on sera bon. Je pense que je pourrais l'étaler dans 1 heure, un truc comme ça. On a notre boule de pâte juste là, dans le cul de poule. Hop, je passe un petit coup de propre, on filme ça. Du coup, on a notre petite pâte juste ici. On va la laisser doubler de volume. Une fois qu'elle aura doublé de volume, on la mettra sur une plaque de cuisson. On l'étalera comme une grande pizza, un peu plus épaisse bien sûr. Et on la relaissera lever. Une fois qu'elle aura relevé, là on viendra la trouer. Je ne sais pas si vous avez vu sur internet, il y a pas mal de gens qui les trouent. Comme ça, on va pouvoir garnir un petit peu l'intérieur. On va avoir quelque chose de bien moelleux. Ça partira au four. On laisse cuire et après c'est bon, on peut servir. À part si on a des ingrédients à mettre avant le four et d'autres après le four. Moi j'en ai juste un que je voulais mettre après le four. Peut-être à la limite 2-3 épices. Mais sinon surtout la feta. J'aime bien un peu de feta sur ma focaccia aux légumes.
Donc je préfère y mettre après cuisson, parce que la feta, c'est pas vraiment un fromage qui cuit bien. Du coup, on a la pâte à focaccia juste là. On va venir la transvaser sur la plaque, l'étaler. On va essayer de faire en sorte qu'elle fasse la taille de la plaque. On va y étaler vite fait à la main, tirer un peu dessus, mais normalement, ça devrait le faire. Et on va la relaisser lever. Donc, on va refilmer la plaque pour s'assurer qu'il n'y a pas d'air qui passe et que la pâte ne sèche pas. On la laisse lever, reprendre un double de volume. Et après, on s'occupera de la garnir avec les poivrons, les courgettes que j'ai coupées, un petit peu de sauce tomate. Et là, ça partira au four directement. Hop. C'est important, l'huile d'olive, ça va aider aussi à étaler. Ça va glisser. On va l'étaler un peu avec les mains. Là, il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans la pâte. Ça va être important. Voilà, on a notre belle plaque de focaccia. Là, on la laisse doubler de volume. On va bien la filmer pour qu'elle ne sèche pas. On la laisse doubler de volume. Et après, on viendra la garnir avant de la mettre au four. Donc, on en a encore pour un bon 30-40 minutes de pouce. On va faire un truc simple hein, pour la sauce tomate. Je pense qu'on va faire concassé de tomate, un peu de basilic, sel, poivre, huile d'olive. Je pense qu'on sera bien. On va faire un truc vraiment, vraiment simple. Parce qu'après, on va venir remettre aussi des épices par-dessus. J'aimerais bien mettre un peu de cumin aussi. Ça pourrait être sympa, mais je préférerais le mettre dessus directement. Hop, concassé de tomate. On aurait pu le faire, mais j'avais oublié, j'ai plein de concassés de tomates. Quand mon père est parti en vacances, on en avait acheté plein. Du coup, je me dis autant le passer, quoi. Un peu de basilic, ça rajoutera un peu de goût, ça va être sympathique. Tac. Un peu de basilic, j'ai dit qu'on allait rajouter quoi? On va mettre un peu d'huile d'olive. Hop. Un peu de sel, un peu de poivre. Ça serait que de moi, je mettrais un peu de piment, mais on va éviter parce que je suis pas sûr que les gens apprécient. Et là, un bon coup de mixeur là-dedans. On a notre petite sauce tomate assez simpliste, mais avec tout ce qu'on rajoutera sur la focaccia, ça ira très très bien. Hop, et voilà. On a une petite sauce tomate faite vite fait, qu'on va se servir pour garnir la focaccia tout à l'heure. Petite sauce tomate basilic, simple. Du coup, nous voilà à peu près 2 heures après. La focaccia a doublé de volume. Donc là, on va venir la garnir. Alors hop, on fait bien attention en enlevant le film de ne pas l'écraser. Là, elle est juste parfaite. Hein. Juste ce qu'il faut, un petit peu rebondi. On va avoir besoin d'une cuillère à soupe. Alors, juste ici. Et de la sauce tomate, première partie. Donc là, on va mettre un peu d'huile d'olive de partout. On va venir passer l'étaler un petit peu sur la focaccia. Ça, c'est pour éviter qu'elle nous colle au doigt, parce qu'on va y aller un petit peu à la main pour commencer. Hop, je pense que j'en ai mis assez. Allez, on rajoute une petite goutte. Paf. Là, je viens mettre l'huile d'olive de partout. Vous voyez. Tac. Vraiment, la focaccia, il ne faut pas hésiter à salir un peu les mains. C'est quand même plus facile. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos doigts, on fait une petite rangée et on vient planter à l'intérieur. Tac, 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 tac. On fait plein de trous et on fait ça tout le long.
paf. Et là, on va mettre la sauce tomate et l'étaler. Je me lave juste les mains avant. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on met notre sauce tomate, basilic sur la focaccia. On va venir en étaler une couche fine. On va pas mettre trop de tomates, surtout que là, elle va se mettre à l'intérieur des trous qu'on a fait. Ce qui va permettre aussi de bien infuser avec la pâte et d'avoir quelque chose de très moelleux en rajoutant de l'humidité. En fait, ça va être très sympathique. Vous verrez. Et là, on va s'ajouter les petits légumes par-dessus. Donc moi, je vais commencer par la courgette. Donc là, j'avais coupé des bandes de courgettes tout à l'heure. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites bandes comme ça. On va faire des petits traits. Ça va être sympathique. En plus, je pense que ça devrait être joli en faisant ça. Et là, je vais venir faire la même chose avec un peu de poivron par-dessus. Donc j'aime bien comme ça fait, je trouve que ça fait un petit décor. Vous voyez, je fais des petits traits. Ça fera un petit décor, même sorti de four, ça se verra. Alors c'est pas grand chose, mais moi je trouve ça joli, donc je continue. Alors là, la focaccia est prête. À la limite, ce qu'on peut faire, vu qu'on a mis des légumes frais, c'est mettre un petit peu de sel par-dessus. Il faut y aller léger, hein. Hop, est-ce que ça va tomber? Ah, il est là le sel. Hop, vraiment on y va très très léger. Quelques grains de sel. Ça va aider aussi un petit peu à la cuisson des légumes. On peut faire un peu pareil avec le poivre. Hop. Et là, ça part au four. Alors, faut pas s'inquiéter, ça prend beaucoup de temps à cuire parce que c'est des légumes frais. Du coup, ça va rendre de l'eau. Ça va rendre de l'eau sur la pâte. Du coup, la pâte va être un petit peu détrempée. Donc, le temps qu'elle sèche, qu'elle finisse de cuire, ça va prendre un peu de temps. On en a environ pour, allez, je dirais, une quarantaine, 45 minutes de cuisson à peu près pour une plaque comme ça, à 175 degrés en chaleur ventilée. Et normalement, on sera bon. Ça part au four. A few moments later. Et nous voilà du coup 30 minutes après. Au final, elle a cuit plus vite que ce que je pensais. On a notre petite focaccia de prête juste ici. On va attendre un peu qu'elle refroidisse. Je mettrai un petit peu de feta dessus, histoire de rajouter une petite touche fraîche avec un petit peu de fromage, un petit peu de cumin. Ça, c'est juste la gourmandise. Et comme ça, on sera bon à déguster. Du coup, on va se finir cette petite focaccia. Je vais venir émietter un petit peu de feta dessus. Comme ça, on rajoutera un petit côté frais puis un petit côté fromager sur la focaccia qui va être très sympathique. Donc, on va venir en mettre un peu partout. Hop, on la casse un peu à la main. Alors moi, je préfère faire comme ça pour la focaccia, pour la feta, mais vous pouvez aussi la couper au couteau si vous préférez. Hop. Et du coup, voilà la petite focaccia juste là. J'espère qu'elle vous donne envie, à vous aussi. Moi, j'ai bien hâte de la manger en tout cas. Peut-être que comme ça, vous la verrez un petit peu mieux. La petite focaccia, on voit la courgette, on voit le poivron, on a un petit peu de feta. Tout ça sur une petite pâte bien moelleuse là. Franchement, ça a l'air excellent. Et nous voilà du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air. Marquez-moi dans les commentaires si ça vous a donné envie de refaire cette recette chez vous. Ou alors si vous avez d'autres idées recettes pour les prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. À la prochaine.